Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de septembre 2015. Nous espérons que vous avez passé de bons congés d'été. Oui, car cet été, dans le monde, des réfugiés meurent par centaines. En mer, dans des camions ou encore sur des lignes de chemin de fer. Les Somaliens subissent une nouvelle crise alimentaire. Les Syriens vivent dans la terreur. Et les fascistes sont dans les rues et tuent à Kiev. En France, eh bien, les politiques se chamaillent sur le nombre de réfugiés que l'on peut accueillir. Un patron aussi se verse 13,7 millions d'euros en actions pour son départ après avoir fermé 3 entreprises et donc mis des centaines de salariés au chômage. On entend aussi de la bouche de notre président qu'il engage des réformes qui ne sont pas toutes de gauche, mais ceux dans l'intérêt général. Oui, il semblerait qu'il confonde intérêt général et intérêt patronal, non ? Effectivement, oui. Le gouvernement aussi détricote le code du travail, attaque les 35 heures, continue de geler notre point d'indice et démantèle le service public. En s'attaquant à lui avec la fermeture de maternités, de centres d'interruption de grossesse ou de services de chirurgie et d'urgence. Près de 70 services d'urgence sur 650 en France sont menacés de fermeture. Et aussi cet été, toujours et encore, des fermetures de lits partout. Et au GHH, Mathieu ? Eh bien, en plus des fermetures de lits, les personnels subissent la précarisation par le renouvellement abusif des contrats au détriment de la stagiarisation. Pour exemple, aucune stagiarisation d'ASH cette année. Leur avenir est très sombre au sein de notre établissement. En gros, la direction installe la disparition des ASH dans les services de soins. Les personnels aussi subissent la cotation et un déroulement de carrière plus qu'aléatoire et en plus, souvent, à la tête du client. Ils subissent aussi les restructurations de services, les nouvelles organisations de travail, et ce toujours à moyens constants, voire pire, comme au 43 ou au bloc opératoire par exemple. Par exemple. Oui, et en plus, sans véritable concertation avec le personnel, mais une véritable déshumanisation du travail et des soins. Il y a aussi, il faut le savoir, une véritable discrimination des syndicats dans la non-reconnaissance de leur travail, ainsi que le non-remplacement de leurs heures syndicales pour leur mandat dans les services. Après cette introduction on ne peut plus éloquente, entrons dans le vif du sujet, Jennifer. Tout à fait, Mathieu. Revenons sur l'embauche à l'hosto. Eh ben, c'est pas Jojo. En effet, récemment, la DRH a jugé bon, dans sa grandeur d'âme, d'allonger la durée de contrat avant mise au stage des infirmiers en passant de 2 mois à 1 an minimum. Et quelles sont les solutions pour faire face à ça ? Eh bien, adoptons. Adoptons. Ils sont gentils, prévenants et surtout qualifiés. Vous voulez prendre soin de votre entourage ? N'hésitez plus. Allez sur adopteuninfirmier.com. Chaque année, ils sont des dizaines à rester sur le carreau, accrochés à leur diplôme et aux barrières de l'hôpital. Aidez-les, adoptez-les, appelez la Société Havraise de protection des infirmiers. Les vaccins sont certifiés à jour. Ouais, sinon au pire, l'armée de terre recrute encore. Ouais, c'est ça. Sans transition. Parlons maintenant d'une autre catégorie professionnelle, les techniciens hospitaliers, TH ou TSH. Oui, eux pour qui une ouverture au concours a été faite. Ah, cool ! Évolution de carrière en perspective, c'est bon ça ? Oui mais non. Ah, bon. Bah, en fait, cette ouverture de concours a été faite en plein été. Il va sans dire que tous n'étaient donc pas au courant. Oui, donc ils n'ont pas pu s'y inscrire. Exactement. De plus, cette ouverture ciblait des postes bien définis et donc ne s'adressait pas à tous. Ah oui, d'accord. Sachez que la CGT réclame des ouvertures au concours pour un véritable déroulement de carrière. Mais il faut que le principe de la séparation du grade et de l'emploi soit respecté. C'est-à-dire que le déroulement de carrière
ne doit pas être attaché au poste occupé. Exactement. Passons maintenant à une vraie bonne nouvelle. Nous vous avions signalé précédemment que le classement en catégorie active des auxiliaires puères affectés en crèche hospitalière ne serait plus reconnu et donc que l'âge de départ à la retraite était reculé. Oui, depuis avril 2013, la CGT n'a cessé de dénoncer et à force d'acharnement, on a gagné. Aujourd'hui, le Premier ministre confirme que les auxiliaires de puériculture remplissant les conditions de durée de service dans un emploi classé en catégorie active doivent en garder le bénéfice, même s'ils terminent leur carrière sur un emploi sédentaire. Fin de l'interprétation erronée des textes. Quand même. Poursuivons avec quelques brèves. Le tribunal administratif par rapport à la cotation engagée depuis 2013, avons-nous plus d'infos ? Non. Toujours rien de statué, Mathieu. Peut-être le mois prochain. Ah. Ouais. Par contre, la fermeture du self de Flaubert est bel et bien confirmée. Ben oui. Mais les modalités de mise à disposition et de l'offre des repas pour les agents subit un retour en arrière. En effet, les barquettes reviennent sur le tapis, ainsi que les sandwichs. Un dîner presque pas fait. Oui, le GHH coach votre régime. Petit rappel maintenant concernant les repos. Vous devez savoir que lorsque vous êtes en repos, congé, RTT, enfin pas là quoi, vous n'êtes pas sous les ordres de votre employeur. Donc, même contacté, vous ne pouvez être sanctionné si vous refusez de revenir travailler sur vos repos, congés, etc. Sinon, prévenez-nous. On ne le répétera jamais assez. En ce qui concerne les modifications de planning, la réglementation prévoit que celui-ci soit porté à la connaissance de l'agent 15 jours minimum avant son application. Et qu'en cas de rectification d'information, soit donné immédiatement et directement aux personnes concernées. Au nom de la raison de service, il peut y avoir des changements, mais dans le respect strict des garanties suivantes. Le changement doit être notifié au moins 48 heures à l'avance et pas du jour au lendemain. Non. Vous ne devez pas dépasser 48 heures de travail en 7 jours, heures sup comprises. Il doit y avoir 12 heures de repos quotidiennes minimum. Et 36 heures consécutives hebdomadaires. Et il doit y avoir 4 jours minimum de repos pour 2 semaines. Dont 2 jours consécutifs et un dimanche. Pour conclure cette édition, nous voulions vous remercier d'avoir fait du 25 juin un véritable succès. Nous étions nombreux durant ce moment de partage et d'échange sur l'esplanade de l'hôpital Jacques Monod. Ouais, sacré barbecue. Et nous vous invitons le 8 octobre prochain pour une mobilisation interprofessionnelle en intersyndicale. Soyons acteurs de notre avenir. Au revoir et au mois prochain. Au mois prochain. Au revoir Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.